le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un mini-album que je vais faire. Donc en fait, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pour une opération qui s'appelle un mini pour un bout de chou. J'ai vu le projet passer sur mes réseaux. C'est par le biais de la marque Mes Petits Ciseaux que j'ai vu ça. Donc en fait, c'est une femme qui s'appelle Karine Pouliken. Alors j'espère que je prononce pas trop mal, Pouliken, qui est infirmière dans le service de néonat de Brest. Et du coup, elle te propose de faire des mini-albums donc on envoie au CHU directement pour que les infirmières le remplissent avec des photos des bébés et que les parents repartent avec une fois que l'enfant sort. Voilà. Donc j'ai décidé d'en faire un unisexe, on va dire. Donc je vais partir sur du orange et du jaune. Là, je vous présente tout de suite les produits que j'ai prévu d'utiliser. Peut-être que j'en utiliserai plus, peut-être que j'en utiliserai moins, je ne sais pas, je vais voir en le faisant. En tout cas, je vous montre ce que je vais utiliser, ce que je prévois d'utiliser. Donc, j'ai acheté ce bloc Action Luxe Paper Block, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Donc, il est parfait pour le thème bébé. Je vous montre un petit peu. Donc dans ce bloc, j'ai sélectionné ce papier-ci, donc orange à pois. Hop. Et celui-ci, donc je les détache tout de suite. J'ai prévu d'utiliser tous les petits lapins. Je vais essayer de faire un fil rouge sur les petits lapins comme ça. Donc j'en ai sur cette planche de sticker, mais j'en ai aussi dans les dies vers la fin, dans les die cut. J'ai un petit lapin ici. J'ai celui-là. Donc voilà, je vais utiliser ceci. J'ai pas de matériel spécial enfant. J'en ai vraiment très peu. Donc j'essaie de trouver des mots qui pourraient aller. Donc je pense que je vais prendre ici un peu de magie, des étoiles plein les yeux et un rayon de soleil. Donc en français c'est les seuls que j'ai, je crois. J'ai aussi prévu de prendre dans le kit de Béatrice Garny Après la pluie, donc c'est une collection qui date un petit peu mais que j'ai jamais utilisée. Donc j'ai des petits mots comme le bonheur au goutte à goutte ou qu'est-ce qu'on a de l'amour chaque jour ici. Se souvenir de ces moments, des petits cœurs. Donc les couleurs iront bien aussi avec. J'ai prévu 2 basiles, donc un orange. Là vous voyez pas bien, il a l'air terne, mais en fait il est hyper brillant. Enfin une couleur vibrante. Du jaune aussi. Et dans ce bloc action, j'ai décidé d'utiliser... Alors, celui-là j'utiliserai pour la couverture du mini. Et à l'intérieur je vais utiliser celui-là, un peu fourrure qui fait un peu peluche. Et celui-là. Donc pareil, qui rappelle la douceur, la peluche, etc. Là je pense que c'est un tapis. Et je crois donc il me fallait 6 feuilles en tout. Normalement c'est 3 feuilles 30-30 qu'on coupe en deux. Mais moi je voulais pas qu'il y ait 2 fois le même. Donc j'ai décidé de prendre plus de motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en fallait 6. Donc voilà, je vais partir là-dessus. J'ai aussi des tampons. Je pense utiliser ceci. Donc on a Séquence Émotion, Tu as changé ma vie ou tout simplement magique. C'est des Artemio. Donc je les ai achetés il y a très longtemps, j'ai plus les emballages. Et après pour les embellissements, je verrai au fur et à mesure. Je sais pas encore vraiment. J'ai aussi un bloc de 3D die cut spécial bébé avec des petits personnages. C'est pas vraiment le même style, donc je sais pas encore si je vais les utiliser. Mais peut-être que j'en mettrai un sur la couverture. Donc vu que je veux le faire un peu ni fille ni garçon, je trouve que ces petits lapins, en plus ça ira avec les lapins que je vais mettre à l'intérieur,
Ces petits lapins devraient aller pas trop mal. Surtout si j'utilise cette couverture, sans couverture, je pense que ça pourra bien aller. Je pensais aussi, donc je vais utiliser du vélum qu'il y a dans les blocs. On a des petits mots. Ici, un petit cœur. Make memories. Dream big ici. Your Loved, il est très joli, très couleur très douce. Donc voilà, je me lance là-dedans. Donc voilà pour la présentation, et puis je vous emmène avec moi pour faire ce mini-album. Voilà, donc là je vais commencer par tamponner plein de petits mots, de petits trucs. Pour ça je sors ma stamp plateforme, ma Precision Press de We Are Memory Keeper. Hop. Je vais le faire sur du papier blanc. Donc je vous montre ceci, je vous l'ai déjà montré l'autre fois. C'est mon classeur à chute de papier. Donc j'ai très pratique pour faire des tamponnages. La caméra qui part. Très pratique pour faire des petits tamponnages. Donc alors du papier blanc. J'en ai ici. Il est un petit peu cartonné, c'est du papier Action. Je prends au cas où, on ne sait jamais, ma petite feuille de téflon. Ensuite, alors j'ai plusieurs encres. J'ai une oxyde orange, mais de mémoire, elle tamponne pas très nette. Je vais aussi essayer ces deux Aladdin. Alors, je les ai depuis 10 ans, donc je sais pas si elles vont marcher. On va voir. Sinon, je ferai du gris. Et je pourrais tester avec ce orange là aussi. Alors, on va commencer avec celle-ci. Alors, je vais d'abord faire un test de couleur. Ça a l'air un peu vif, peut-être même trop vif pour ce que je veux en faire. Si je compare par rapport à mes couleurs ici. Ça me paraît assez vif. Je vais voir ce que donne l'autre. Alors l'autre il est plus foncé, mais il tire plus vers les rouges. Bon, je vais tenter le clair. Je vais faire que sur un pour l'instant. La qualité est plutôt pas mal, je vous montre. C'est assez net. La couleur est aussi pas très mal. Si je prends tous mes papiers, je pense que ça pourra le faire. Je vais faire les autres. Ça me va. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Hop, je nettoie direct. Je vais tamponner d'autres mots. Donc ce tampon-là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'encre et l'image. Muse d'été. Alors, gris. Donc là c'est de la Stazone, donc j'ai un produit spécial pour nettoyer cette encre-là. C'est le Stazone Cleaner, donc on va voir si ça... Enfin, il marche, j'ai déjà testé, mais on va voir ce que ça donne. Je trouve que je rigole, c'est pas intéressant. Donc, le tamponnage me convient. On a un petit peu de reste d'orange
Mais c'est pas plus mal, c'est joli comme ça. Vous voyez, l'écriture, elle est extrêmement nette. Ça, c'est les encres... c'est les encres Stazone, elles sont exceptionnelles. Donc j'utilise mon nettoyant. Donc je pense que j'en aurai assez. Pour rappel, il n'y a que 6 pages et il faut laisser le plus de place possible pour mettre des photos. Donc comme j'ai des petits stickers animaux qui vont prendre un petit peu de place, je préfère prévoir peu d'embellissement. Peu d'embellissement pour laisser place aux photos. Voilà pour les sentiments. Donc je pense que j'utiliserai les gris plutôt que les oranges. J'utilise ceux-là quand même, mais ceux-là, je suis pas certaine. Donc, tout à l'heure, j'ai voulu couper les papiers. Et donc, je me suis rendu compte, bêtement, parce que je n'ai pas regardé avant. Vous voyez ici, ça, c'est des vrais 30-30 plus une marge. Donc, 30-30, enfin 30,5, 30,5. Je me suis rendu compte que ceux-là, en fait, ils ne faisaient pas de 30-30. Donc, je ne peux pas faire une bande de 30. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Dans le tuto, elle proposait de rajouter un rabat comme ça. Donc je pense que je me servirai de notre papier effectivement pour faire un rabat et pour récupérer ce centimètre qui manque. Ouais, c'est 1 centimètre environ. Là les feuilles elles font ouais, c'est un demi-centimètre. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais découper mes autres feuilles en 30 par 15. Donc ici j'ai toutes mes pages. Donc vous voyez, celles-là sont plus courtes. Donc je vais utiliser ces morceaux-là pour faire des rabats sur les feuilles du coup opposées. Donc là, je vais utiliser celui-là sur celle-là et celui-là sur celle-là. Après, je pourrais aussi utiliser mes morceaux unis que j'ai, mais ces deux-là vont tellement bien ensemble que je vais faire comme ça. Donc là, je vais couper ici 15. Hop. Et donc ici, comme il me manque un demi, je ferai un rabat. Après que les poches soient un petit peu plus courtes, c'est pas vraiment très grave. C'est surtout pour les coller dos à dos. Parce qu'en fait, on les colle dos à dos, plié en deux. Mais je devrais pas avoir trop de soucis. Donc là, je vais marquer mes plis. Alors, je mets mes papiers à l'envers. Parce qu'en fait, quand on se sert d'une plaque de rainurage et qu'on plie le papier, il faut que le bourrelet, entre guillemets, soit à l'intérieur. Enfin, dans le creux du pli. Donc je vous montre, j'ai plié en deux. Et là, j'ai le bourrelet à l'intérieur. Je vais coller 0,5 derrière. Je vais garder 0,5 en blanc ici. Et hop, je plie. Donc 1, c'est bon. Voilà, donc bien sûr je ne vais pas les coller tout de suite les uns aux autres. Je vais d'abord les décorer. Parce que pour coller, si je devais coller
au milieu là par exemple, ou tamponner, ça serait compliqué de travailler dessus. Donc je vais les laisser comme ça. Et là je vais passer à la recherche, donc je vais découper des petits personnages, les positionner, mettre les tamponnages. Je vais découper mes tamponnages, d'ailleurs je sais pas s'ils sont secs. Hop. Voilà, ça a l'air sec. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper. Non, c'est sec. Parfait. Donc je vais les découper. Alors, j'ai quelques petits dies bébés, donc je vais me faire des découpes. Alors, la machine que j'ai ici, c'est pas une Big Shot, c'est une texture boutique. À la base, elle est faite que pour embosser. Et comme une machine de découpe, ça coûte un certain prix. J'ai transformé ma machine qui avait juste ces 3 plaques avec un tapis de découpe, un tapis auto-cicatrisant. Et je m'en sers, ça fait la bonne épaisseur du coup. Je m'en sers pour transformer ma machine en machine de découpe. Donc quand je scrape, je prends toujours une petite barquette comme ça, où je me mets tous mes éléments, comme ça je les ai sous les yeux, et je peux les utiliser quand je veux. Donc hors caméra, j'ai fini la page d'avant et j'ai commencé celle-là. Enfin j'ai terminé celle-là. Je vous montre. Je l'ai laissé très simple parce que je veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Donc je fais des mises en page later, je les monte toute seule. Et je ferai une vue finale de l'album fini. Parce que ça prend beaucoup de temps à filmer et à monter. Et voilà, je veux pas que ça dure non plus trop longtemps. Donc vous verrez les pages au fur et à mesure, mais je les ferai pas forcément toutes avec vous.
Et voilà, il est terminé. Donc j'ai pas filmé tout ce qui était montage, etc., décoration. Voilà, je préférais rester sobre et rapide sur la vidéo. Donc je vous le montre, résultat final. Hop. Donc le Hello Baby, ça vient d'un bloc action. Ça vient de celui-ci. C'était les stickers qu'il y avait au début. Ici là, Hello Baby. Les feuilles aussi. Le papillon aussi. Là, les cœurs, c'est la planche de Béatrice Garny. Donc, comme je vous ai montré au début de la vidéo, c'est celle-là. Je fais rapidement pour pas trop répéter. Ici, j'ai mis un sticker de Béatrice Garny aussi. Hop. Là, j'ai fait un tag avec du vélum. Et dans cette enveloppe, j'ai mis tous les restes de papier ou des découpes que j'avais faites à l'avance. Comme ça, si les parents veulent remettre des objets, je leur ai laissé voilà, le reste. Le petit ours là, il vient aussi de ce bloc. Hop. Les étoiles, c'est le bloc enfant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, celui-ci. Souviens-toi, c'est un tampon florilège. Le cœur en bois, je ne sais plus. Cette fleur, c'est le bloc action aussi. Ça, c'est bloc action. Ça aussi. Ça, c'est la planche Béatrice Garny. Ça, c'est les dies action. Ça, c'est le tampon. Tampon. C'est le tampon, l'encre à l'image. Là, ça a été découpé avec un dies action. Les tampons orange comme ça, c'est du... C'est du Artemio. J'ai vraiment du mal. C'est du Artemio. Voilà. Hop. Ici, c'est toujours l'encre et l'image avec un fond de tampon florilège design. Ici, on a un tag avec un rabat, petit papillon action, Artemio. Ici, les petits cœurs, c'est toujours la planche de Béatrice Garny. Le You Are Loved et le petit donut, c'est le bloc action. Sachant que mes papiers de fond, je ne l'ai pas précisé, mais c'est action aussi, c'est celui-là. Pour la couverture et pour certaines pages. Là, le tag en bois, je ne sais plus où je l'avais eu. You Make Me Happy, c'est un tampon florilège. Là, c'est Dies Action. Moment Magique, c'est aussi florilège. Là, Béatrice Garny. Ça, c'est Dies Action. Et tampon florilège. Donc là, toujours le tampon Artemio, et ça vient du bloc aussi action. Toujours Béatrice Garny. Ça, c'est un dies action, et c'est le tampon
l'encre et l'image. J'ai utilisé le tampon Artemio pour... Artemio non, Florilège Design pour le fond. Et voilà. Pour la couverture là, c'est du simili-cuir que j'avais acheté à Mondial Tissu. Voilà, j'espère que ça plaira à la famille qui va le recevoir. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à participer. Faites vous aussi des petits mini-albums pour les enfants. C'est un souvenir qui restera à vie. Et voilà, ça fera du bien et à vous et à tout le monde. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.